tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes le lundi 20 avril. L'émission reprend son activité après quelques semaines d'arrêt. Nous allons vous parler d'actualité boursière et économique. Rodolphe Vial d'ABC Bourse interviendra en début d'émission pour nous commenter l'ouverture du CAC 40 et de ce qu'il faut en attendre aujourd'hui. Ensuite, nous ferons un focus sur 3 valeurs à trader ou à laisser de côté avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Mais d'abord, c'est parti pour une page d'actualité financière. La proposition annoncée vendredi par le gouvernement de mettre en chômage partiel les salariés qui étaient en arrêt maladie jusque-là, et ce dès le 1er mai, fait du bien aux compagnies d'assurance sur qui reposait jusque-là cette prise en charge. Cette mesure concerne les personnes fragiles, les femmes enceintes ou les personnes gardant leurs enfants à domicile, qui constituent 85% des arrêts actuellement. Il y avait un conflit puisque les acteurs de la prévoyance, les compagnies d'assurance, se sont engagés à assumer le paiement des arrêts de travail pour personnes fragiles ou enceintes, oui, mais refusaient de couvrir le risque de garde d'enfants non prévu par leur contrat et donc non couvert par les cotisations. Une charge qui faisait peser un poids supplémentaire sur les entreprises, alors que le chômage partiel est, lui, on le sait, pris en charge par l'État. Et les prêts garantis par l'État, une autre mesure, les fameux PGE, ont fait des émules et parmi les plus grandes entreprises, Fnac Darty est la première d'entre elles à annoncer avoir recours à un prêt de 500 millions d'euros garanti à 70% par l'État. L'entreprise a expliqué le recours à ce prêt pour assurer sa liquidité et préparer la reprise, alors que 80% de ses effectifs sont en chômage partiel et qu'il y a une perte de chiffre d'affaires de 30% en mars, bien que la vente en ligne continue pour l'entreprise. Le revers de la médaille, l'échange concédé, c'est évidemment de ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires au titre de 2019, alors que le prix avait déjà été fixé à 1,50 €. Le titre Fnac Darty accuse d'ailleurs une chute de 51,1% en bourse depuis le début de l'année. Et redémarrage en douceur cette fois pour le secteur du luxe, pour la partie recherche et développement en tout cas, pour Gucci, du groupe français Kering qui redémarre un de ses principaux sites en Italie après un accord avec les syndicats sur les mesures sanitaires à prendre. Fabrication de prototypes de maroquinerie et chaussures vont donc reprendre à un rythme modéré, puisque 10% des employés seulement seront présents sur site. Les principales chaînes de production restent pour l'instant arrêtées. Et du côté des marchés financiers, la semaine dernière était plutôt optimiste sur les bourses entre espoir de traitement et plan de relance. Pour le CAC 40, la barre des 4500 était à portée de vue. On s'est arrêté juste en dessous, 4499 points, 3,42% de gains vendredi. À Wall Street, le Dow Jones a gagné 2,99%, le S&P a progressé de 2,68% et le Nasdaq, lui, a gagné 1,38%. Sur la semaine, les 3 indices ont gagné respectivement 2%, 3% et 6% pour le Nasdaq. On continuera cette semaine avec les résultats trimestriels d'entreprises, avec les publications des grandes entreprises. Ce matin, la bourse japonaise est en baisse, moins 1,15% suite à la publication des exportations pour le mois de mars, en repli de 10%. Mais ce qui fait l'actualité, c'est toujours les prix du pétrole. Le léger américain plonge sous les 15 $, plus bas depuis 99. Le Brent, lui, se négocie à 27 $. L'écart entre les deux valeurs est historique. À tout de suite pour l'ouverture de bourse.